suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin. Crispin Poba Tchelele, votre frère, qui a reçu en partage la foi au même prix que vous, et Dieu nous a vraiment fait grâce de se retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous un sujet qui est important pour notre marche sur les relèvements de l'homme. Déjà depuis quelques semaines qu'on a commencé ces sujets et aujourd'hui c'est la 5e partie. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons lire 2 Rois chapitre 6 verset 1 à 7. Nous vous prions de lire ensemble avec nous. 2 Rois 6, 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: conçois à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur! Il était entêté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-les, et il en vassa la main et les prit. Parole du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite à bien capter ce que Yahweh va nous enseigner aujourd'hui. Et nous disons toujours, de telles émissions sont des émissions qui nous poussent à bien connaître Dieu. Le temps d'éclaircissement, c'est le Seigneur qui vient nous éclairer sur ce qui est sa parole. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. Car il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole, c'est ça, Dieu. Donc, tout celui qui maîtrise la parole, celui-là est joyeux et
heureux parce qu'il connaît Dieu. On ne peut pas connaître Dieu si tu ne maîtrises pas la parole. Or, parlant de la parole de Dieu, la parole est tellement vaste, à chaque sujet, à chaque point, cache la divinité. Alors, tout ce que Dieu peut nous enseigner à travers ses serviteurs, cela nous aide à bien connaître Dieu. Voyez. Donc, peu importe les sujets ou les thèmes que nous pouvons aborder, cela nous pousse à connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Donc, pour vous dire, il ne faut pas prendre à la légère de telles émissions. Vous voyez? Donc Dieu nous a fait grâce à travers les médias d'avoir le temps, 1 heure en sa présence, juste pour être éclairé sur différents points de la Bible. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Là où nous venons de lire, il y a les groupes des fils des prophètes qui se sont présentés devant les prophètes Élisée. Retenez bien, bien-aimés, ça. Les personnages que Dieu a utilisés dans les Saintes Écritures, tous ces personnages-là nous parlent d'une seule personne qui est Jésus-Christ. Mais en disant cela, il faut que lui-même vienne nous faire comprendre, nous révéler, afin de comprendre que tel personnage parle de Jésus-Christ. Cela ainsi dit, les fils des prophètes, le langage de dire sur les fils des prophètes, c'était un langage de dire simplement du serviteur. Car au 3e verset des 2 Rois, chapitre 6, là où nous venons de lire, on fait mention du fils des prophètes comme étant serviteur. Là, déjà, c'est un élément. Un autre élément, dans Philippiens, chapitre 2, verset 7, là, les prophètes de Dieu, Paul, il vient dire Christ s'est dépouillé lui-même en devenant serviteur semblable aux hommes. Voyez, Philippiens chapitre 2, verset 7. Que Dieu vous bénisse. Lui qui s'est dépouillé en devenant homme, semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes pour faire l'œuvre de relever l'homme. Alors, l'œuvre là que Jésus-Christ est venu accomplir, c'est ça, ce qu'on appelle serviteur. Voyez? Et plus loin encore, comme 3e élément, lui-même dit dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 44 et 45. Il dit, celui qui veut être supérieur ou maître doit se faire esclave
des autres. Maintenant, verset 45 de Marc 10, il souligne bien, je ne suis pas venu, moi, pour être servi, mais je suis venu pour servir, donner ma vie comme un rançon pour les autres. Ah oui, gloire soit rendue à Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a parlé ainsi dans le livre de Marc 10. Il est devenu esclave pour faire l'œuvre de nous servir. Vous voyez, c'est ça l'expression des fils des prophètes que 2 Rois chapitre 6 parle. Donc, un serviteur, c'est un fils. Donc Dieu a quitté la portion d'être esprit, il a porté un corps. Le corps là que Dieu a porté, le corps là, c'est ce qu'on appelle service, serviteur, Jésus, fils. Vous voyez? Donc, parlant du fils, c'est un service. Vous voyez? Donc, il est devenu serviteur pour relever l'homme qui était tombé depuis le jardin d'Éden. Maintenant, le Seigneur a fait des démarches pour ramener l'homme qui était tombé. Maintenant, ces démarches-là que Yahweh a fait par la croix, c'était la démarche de rétablir l'homme. Vous voyez? Donc, il a fait ces services-là en devenant serviteur. Vous voyez, bien aimé? C'est là où nous disons, autrefois, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13, vous qui étiez autrefois sans Dieu, privés des droits de cité en Israël, sans espérance, mais maintenant, Christ nous a fait entrer dans la chose pour avoir le droit, pour avoir la place dans la maison. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous disons, le Seigneur, lorsqu'il est venu faire le service de relever l'homme, c'était justement pour construire en l'homme la maison. Car le livre de Agé chapitre 1, verset 8, il faut bien noter les versets que nous sommes en train de donner. Michée chapitre 1, verset 8, là déjà, le prophète est en train de dire: montez sur la montagne, apporte le bois et bâtissez la maison pour Dieu. Donc l'œuvre que le Seigneur était venu faire en montant à la montagne de Golgotha, il avait porté le bois. C'était pour construire et bâtir la maison pour Yahweh. Voyez, c'est comme ça. Donc, Dieu avait tout préparé depuis l'éternité, comme nous avons toujours l'habitude d'insister. C'est qu'il est venu faire dans ces derniers temps. Conformément à 1 Pierre,
chapitre 1, versets 18 à 21. Donc, il a été prédestiné depuis l'éternité, mais manifesté dans ces derniers temps. Lorsqu'on dit manifesté dans ces derniers temps, c'est l'œuvre qu'il est venu faire à la croix. Le dernier temps commence par le fait qu'il était crucifié à la croix, ces jours-là. Maintenant, le Seigneur est venu élargir pour nous des limites. Nous sommes toujours dans 2 Rois, chapitre 6. Nous sommes en train d'expliquer l'écriture des 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Lis avec nous Actes, chapitre 15, verset 14. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir d'humilier d'elles un peuple qui porte son nom. Donc, contrairement à Éphésiens chapitre 2, verset 12, Dieu avait qu'un seul peuple, qui est Israël. C'est ce que les fils des prophètes dit à Élisée. Le lieu où nous nous trouvons est trop étroit. La place qui est petite, c'est Israël. Donc Dieu avait limité seulement sa divinité. Il partageait seulement sa divinité avec le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël représente, dans le langage de 2 Rois 6, le lieu là qui est étroit. Voyez. Mais verset 13 de Éphésiens 2, en associant aussi Actes chapitre 15, verset 14, là où nous venons de lire, Dieu s'est élargi le lieu là en faisant entrer aussi les nations. Voyez, c'est là où l'apôtre Paul, le verset que nous venons de lire, de donner, de Éphésiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Il est écrit, il faut aimer lire les Saintes Écritures, bien-aimés, ça vous rendra sage. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, pendant le temps où Dieu collaborait avec Israël, nous les nations, tous qui sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 12 de Éphésiens 2. Maintenant, écoutez verset 13. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous sommes rapprochés par le sang de Christ. C'est ça
c'est que Jacques parle. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Le peuple qui porte le nom de Dieu, c'est l'Église. Voyez, c'est là où vous allez remarquer, lorsque Jésus est venu faire l'œuvre de nous approcher de Dieu par l'œuvre de la croix, il avait versé le sang. Le sang là qu'il avait versé, ce n'est pas le sang d'homme, mais le sang là, c'est le sang d'esprit, le sang spirituel qu'il a versé. Parce que tout ce qui est visible sont périssables. C'est là où l'apôtre Pierre dit, vous n'avez pas été rachetés par de l'argent, de l'or et par des choses périssables. Tout ce qui est visible sont des choses périssables. C'est là où nous disons, le sang que Jésus-Christ a versé à la croix, ce n'est pas le sang physique. Parce que le sang physique, le sang d'homme ne peut jamais racheter l'homme. Mais c'était le sang spirituel qu'il a versé à la croix. Voyez, bien-aimés saints, ce service-là nous a fait rapprocher de Dieu. C'est là où l'apôtre Paul ajoute dans son discours de Éphésiens chapitre 2, verset 18, « Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Donc nous, les nations et Israël, nous tous, nous formons un seul corps dans un même esprit. L'esprit là, c'est ça le sang qu'il a versé. Voyez, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Donc, en Jésus-Christ, nous avons accès à la présence de Dieu dans un seul esprit, qui est l'esprit de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. La place que nous parle 2 Rois 6, la place étroite parle le temps où Dieu voyait seulement Israël comme peuple. Psaume 147, versets 19 et 20. Nous vous prions de lire encore. Psaume 147, versets 19 et 20. Nous devons nous habituer à ces choses. C'est ça la vie éternelle. Il révèle sa parole à Jacob. Verset 19 de Psaume 147. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Voyez. Donc, pendant ces temps où
le lien était étroit, Dieu collaborait avec Israël. Mais lorsque le temps est venu, le Seigneur dit dans la bouche de Matthieu 28, versets 19 et 20, allez. Voyez. Donc lorsque on souligne dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 2, allez, c'est ça, allez de Matthieu 26, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Voyez, lorsqu'on dit aller, c'est pour élargir le lieu, afin que le lieu là ne reste pas toujours étroit, mais dans le souci d'élargir le lieu, d'élargir, de répandre l'évangile partout dans le monde, on nous demande d'aller. C'est là où le Seigneur a fait par la scène des 2 Rois chapitre 6, ils sont allés de l'autre côté du Jourdain pour élargir le lieu. Voyez, c'est ça, répandre l'évangile partout dans le monde. Aujourd'hui, l'évangile est répandu sur toute la terre. Et lui-même dit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous serez mes témoins en Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, d'abord, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile qui part jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ça, élargir l'endroit. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quand vous allez consulter le livre des 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10, Jaëbé est en train de faire une demande. Il dit à Dieu d'élargir ses limites. C'était une demande et Dieu l'avait accordé conformément à 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10. Élargir des limites, c'est ça, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ces jours-là, Yahweh a dit à Moïse pour venir délivrer Israël qui était en souffrance sous l'oppression des pharaons. Yahweh a pris la place lui-même pour venir délivrer Israël. Lorsqu'il est venu délivrer Israël, il est venu pour racheter, pour délivrer, pour libérer son peuple. Il a pris soin de tuer tous les premiers-nés depuis la maison royale des pharaons jusqu'aux bêtes même. Tout premier-né de l'Égypte. L'Égypte était endeuillée. Depuis le sommet jusqu'à tous les niveaux, l'Égypte était en deuil. Pendant ce temps-là, Israël était préparé déjà pour sortir, pour aller servir Dieu. C'était pour élargir
le lieu. C'était ça, ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Parce que la mère de Jaïbé est en train de déclarer que Jaïbé, c'est un fils de douleur. Voyez, Jaïbé qui est un fils de douleur, ce douleur-là, d'enfantement, c'est ce que Jésus-Christ avait fait à la croix et dans l'ombre. Nous voyons cela quand Israël, bazali kobima na maboko ya Pharaon en Égypte. C'était une douleur d'enfantement parce que Dieu lui-même dit, j'ai senti les douleurs et la souffrance de mon peuple. Donc, Dieu est venu délivrer Israël dans maboko ya Pharaon, le kola mwana mwasi. Le kola maman oyo azana douleur d'enfantement. Pas ya kobota. Nde uzomona tango Israël baza kobima. Tozomona kufa na mboka na Égypte. C'était une douleur d'enfantement. Lorsqu'on élargit les limites, nous voyons le sang qui coule. Lorsqu'il est venu élargir les limites, afin que nous portons aujourd'hui le nom de Dieu, nous les nations, c'était à la croix de Golgotha, où Jésus nous a donné naissance. De la même manière, Dieu était venu délivrer Israël dans maboko ya Pharaon pour donner naissance à son fils premier-né Israël. Pendant ce temps-là, Ezaki kakaba, Ezaki ombre, mais réalité, il y a oyo nyonso tozomona isalami katina kolo Yesu Masia. Toutes des limites oyo ezalaki kolo aye ko élargir ba limite wana. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui demeure dans la maison. C'est là où AG 1:8 parle. Montez sur la montagne, apportez des bois et bâtissez la maison pour Dieu. Jésus-Christ a fait l'œuvre de devenir serviteur pour bâtir la maison pour Yahweh. Cette maison-là, c'est une maison spirituelle. Conformément à 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Jésus comme la pierre vivante. Nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Nous formons la maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels qui sont les fruits de nos lèvres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là où nous disons par l'intelligence et la sagesse de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui les bois, les morceaux de bois qu'on a jetés dans l'eau pour surnager les fers. Les morceaux de bois là qu'on avait jetés, c'est un service qu'il est venu faire, lui comme étant des bois verts. C'est là où Luc nous parle aussi dans le livre de Luc chapitre 10. D'abord, au verset 19, il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous
et rien ne pourra vous nuire. Et toujours Luc 10, versets 31 et 32, là déjà, on nous parle comment est-ce que ces Samaritains, lorsqu'il est venu pour soutenir et apporter secours à cet homme qui était frappé par des brigands, il avait soutenu, comme on dit, je prends justement le verset 31 et 32 de Luc 10. Un sacrificateur qui, fortuitement descendu par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un sacrificateur, un Samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit. Donc, c'est Samaritain qui a fait l'œuvre de descendre de sa monture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, c'est lui le bois vert qui est venu restituer notre pouvoir et notre autorité. Vous voyez? Donc, ce qu'il a fait à la croix, c'était pour relever l'homme, afin que l'homme récupère et lui soit restitué tout ce qu'il avait perdu. Parce que le Seigneur avait placé Adam dans le jardin d'Éden. C'était d'abord pour que Adam puisse cultiver et garder les jardins. Donc Adam avait tous les pouvoirs. Mais par la chute, Adam avait perdu tous les pouvoirs et toute l'autorité qu'il avait. Maintenant, le Seigneur est venu faire l'œuvre de nous, restituer ses pouvoirs et cette autorité-là qu'on avait perdue autrefois. Vous voyez? C'est là où nous disons, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu faire l'œuvre de la croix qui nous donne l'accès d'être en présence de Dieu et Nicolo Baba limite, la limitation est longue parce que il nous a fait entrer dans sa maison. Et lorsque le Seigneur est venu faire l'œuvre d'être serviteur, sache bien aimé, être un homme, c'est ça l'expression de devenir serviteur. Nous qui sommes entrés dans sa maison, nous sommes devenus des pierres vivantes. Nous devons aussi travailler, nous devons servir Dieu. Il nous a fait cette grâce-là d'être parmi ceux-là qui construisent la maison, et ça peut côté, mais ça peut servir Dieu. Servir Dieu, c'est ça, élargir le lieu. Voyez, lui qui a fait l'œuvre des serviteurs, nous aussi, ses bien-aimés, ses enfants, nous devons servir Dieu. Voyez, nous devons servir Dieu. C'est là où nous disons parfois, lorsque le Seigneur a donné la responsabilité à Adam de cultiver et de garder les jardins,
C'était deux grands services que Yahweh avait responsabilisés à Adam. Mais Yahweh a regardé et dit, oh non, mon salaire est ma casse koleka. Na yemoko Adam kokokate, cultiver les jardins et garder. Dieu a fait que Adam a élargir le lieu, a payé responsabilité, il y a cultiver et pas une Caïn. Et responsabilité à garder a payé pas une Abel. Donc, a payé Adam deux banas. Caïn comme laboureur pour labourer la terre et Abel comme gardien. Dieu est allé encore dans la maison d'Isaac. A dit non, Elangaïza, Moussa les Amakasi Kaka. Allé dans la maison d'Isaac. Isaac Azaki, fils unique dans la maison d'Abraham. De même aussi, Adam Azaki, fils unique dans le jardin d'Éden. Mounzambe nge Azako bandi là-bas makambo. Aye dans la maison d'Isaac, a Pessi Esaü la responsabilité d'être chasseur. Le langage de Dieu, chasseur, c'est pour aller chasser en dehors de la maison. Mais Jacob, on nous dit, dans Genèse chapitre 27, Abandaki Koumela, na tente, il y a Rebecca. Koumela dans la tente de Rebecca, c'est ça, garder. On garde les enfants de Dieu. On garde les troupeaux de Dieu par l'enseignement. C'est le ministère qui garde les troupeaux. Vous voyez? Donc, l'œuvre de garder, c'est donné au ministre. Mais l'œuvre d'aller, c'est donné à tout serviteur et servante de Dieu dans la maison. Vous voyez comment est-ce que Dieu a salaki ba makambo kakapo elanganaye et zala bisika nyonso sur toute la terre, que sa parole est répandue sur toute la terre. Bien-aimés, nous devons servir Dieu. Nous devons aller. C'est là où Matthieu dit, Matthieu 28, 19, aller par toutes les nations. Voyez. Ozala, moi si, Ozala Mobali, nous devons aller. C'est ça l'œuvre d'un évangélisateur. Nous devons aller évangéliser. Nous devons aller cultiver, aller labourer. Voyez l'œuvre qu'il est venu faire comme étant serviteur. Aeko sangi sabiso, tout la mosika, tout ça qui sans Dieu, éloigné. Mais nous avons accès par l'œuvre qu'il a fait, afin de devenir un peuple du Seigneur, en présence de Nzambé, par l'œuvre à Salaki, comme étant serviteur. Parce que boni, bisolelo, tout ça qui boya pour servir Yahweh, tout ça qui boya pour servir Nzambé. Nous devons servir Dieu. N'a pas capacité, pas qualité, nyonso on Nzamba pesibiso. Voyez bien aimé, lorsque nous sommes en train de passer dans des médias, c'est pour évangéliser, c'est pour faire l'œuvre de cultiver, de labourer. Tous ceux qui seront amenés dans la maison du Seigneur seront au pied des ministères pour être gardés. Vous avez la responsabilité de la makas. Nous avons pesi 4 na biso.
cultiver puis qu'on garder. C'est là où nous disons, nous qui sommes aujourd'hui dans la maison, pour Yahweh, Nanzela na Moussala Sara qui a bénéfice, aye kolongola ba limitation, Israël qui douleur d'enfantement, aye pour abota biso, lelo aboti biso na ekulusu, aye ko bota biso par le ministère. Yango ministre azalaka papa azalaka pe mama oyo azali ko bota à travers la bouche oyo azali ko dégager l'eau douce pour na couper sa naissance na église. Donc retenez très bien aimé ça, c'est que kolo alinga kiko ya ko poussa biso en sa présence Léo à travers le temps d'éclaircissement. Dieu est venu nous éclairer conformément à 2 Rois chapitre 6 verset 1 à 7 que la limitation oyo ici est longue. Maintenant aujourd'hui l'évangile est répandu sur toute la terre. Alors le temps est tellement court. Demain, kola kosala biso ngolu. Tokoya maintenant ko définir place. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 2. Yango nde to simba lobi toko définir place. Toujours dans 2 Rois 6. Mais tout tangi d'abord, verset autour lobby pour te définir place. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures là forment seulement une place. C'est ça l'élargissement. Nali sungi penangolu nankolo nde tokoya ko développer ango lobby. Kakapo natina na biso totongama et puis tokola katina boyebi oyo nzambe atie kat na biso ecclesia. Totelemi awa pona lelo totie point virgule par ici. Et n'oubliez jamais, nous disons toujours, dans de telles circonstances, les temps sont tellement courts, mais Dieu a fait que nous ayons une place, et ce qu'est Communiaka, là, c'est votre église. Nous sommes là, dans la commune de Lingwala. Nzambe so asali ngolu oye ko communier na biso to sanganaka chaque mercredi, vendredi 17h à 19h30, dimanche 8h à 11h30 sur avenue Itaga 252 au Komona croisement Itaga et avenue des Amoureux, le Kolam toujours qui est vers 24. Nous sommes là et que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir et de vous combler. Soto sepeli koya kokuta nankolope mais sikanini aeba na kolei sape kotonga biso. Quant à moi je vous dis bye, je vous aime dans la vérité.